autour du bol, autour du bol, autour du bol. On parle de tout autour du bol, autour du bol. Jean-Marie, on start le show. Alors bonsoir à tous. Je vais vous couper dans vos conversations. Merci beaucoup d'être présent pour le 50e épisode d'Autour du bol. C'est vraiment apprécié d'avoir répondu présent. Oui, moi j'ai parti tout avant que tu commences, Jean-Marie. Hein? Merci beaucoup. Ça va être un épisode un peu spécial. On va poser des questions, les gens vont pouvoir répondre aussi. Alors ça va être à bonne franquette, comme on dit. Et je vous souhaite un excellent épisode. Merci beaucoup. On improvise tout le temps à chaque épisode un peu avec Jean-Marie. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Ça va être disponible pour tous. Et pour les gens qui sont ici, il y a un tirage d'une carte cadeau de 20$ de chez Tim Hortons. Gracieuseté de chez Jean. Autour du bol. Non, autour du bol. Autour du bol. Donc ça va être tiré à la fin de l'épisode. Si t'es parti, mon cher Jbu, je t'enverrai un texto. On va te l'envoyer. Même quand t'as mis ton nom 100 fois, là. On va la faxer. Oui, on va faxer ça. Puis on a notre animatrice de foule, Cathy, qui va s'occuper de nous animer. Merci. Alors, merci d'être là pour la 50e. Les sujets aujourd'hui, mon cher Jean-Marie, fait qu'on commence ça comme ça. Il n'y en a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet? T'as pas décidé de sujet aujourd'hui? La célébration du 50e. Excellent. Les fêtes qui s'en viennent. Oui. Le moment présent. Les nachos. Non, c'est pas vrai. Les nachos. Les 50 prochains. Les 50 prochains, oui. Puis les projets à venir, entre autres, Trois Piqueries, puis moi aussi. Avec mes deux actrices qui sont là, on a un nouveau... un duo d'actrices qui commence. On a un petit projet qui s'en vient, là. C'est qui, Julie? Non, il y a... Non, Julie est chez nous. Elle m'attend tout nu. En tout cas, elle m'attend chez nous. Elle t'attend chez vous. Ouais. Mais pour vrai, Jean-Marie, j'aurais cru que Julie serait là ce soir. Malheureusement, elle a fait faux bon. Non, elle m'attend chez nous. Elle t'attend, oui, mais j'aurais aimé ça qu'elle vienne. Non. Pour une fois qu'on est... Julie ne sort jamais. Es-tu attaché? Non plus. Steve, c'est un chat? On va découvrir que c'est un animal. En fait, c'est un poisson rouge qui s'appelle Julie, éventuellement. J'ai jamais touché à mes chats. Ben je vais faire un petit récapitulatif des 50 derniers épisodes. En fait, on a parlé d'énormément de choses pour les gens qui les ont tout écoutés. Je pense aux Vengeurs, les 3 qui sont ici aujourd'hui. Je vous remercie énormément. Petit plein d'applaudissements à mes amis qui sont là. Michael, Pat et Elder. Et la douce à Pat aussi qui est là. Puis Steve, tu m'as toujours pas payé, hein? Puis faut que je paye Jean-Marie éventuellement. C'est combien que vous payez par mois? C'est secret. Ok, c'est secret. Mais Steve, il m'a toujours pas payé. J'attends mon chèque. Donc, c'est ça. Pour les gens qui se posent la question, qui ont peut-être pas écouté les premiers épisodes, en fait, d'Autour du bol, le projet est né d'une défaite de les gens qui sont dans la salle. C'est drôle aujourd'hui, de Simon, Chantal et Benjamin. J'étais au syndicat à Sainte-Justine avant. Et on s'est présenté avec une équipe et malheureusement, j'ai été évincé. Merci beaucoup. Kerry qui continue à commenter comme toujours. Et suite à ça, j'ai voulu remettre un peu d'ordre dans ma vie, un peu d'ordre dans ma tête, et grâce à ça est née l'idée d'un podcast. Et ce qui m'a réuni beaucoup, c'est j'écoutais le sous-écoute. Ici, il y a des gens qui écoutent le sous-écoute avec Mike Ward. Yann Terriot qui fait son Daily Buffer podcast aussi. Dans le fond, il y a quelques-uns qui connaissent ça ici. A dit une phrase dans un épisode à un moment donné. Prends quelques temps, prends 5 minutes dans ta journée, puis fais un projet. Puis le projet est né d'Autour du bol tranquillement aussi. Puis à la base, je voulais avoir des gens, je voulais avoir des interviews de gens qui habituellement ont des choses importantes à dire, des choses super le fun, mais malheureusement, de fil en aiguille, c'est pas toujours évident de booker des journées d'enregistrement avec des personnes. On a des horaires un peu atypiques avec Jean-Marie qui travaille de soir aussi. Ouais. Puis de là, Jean-Marie est venu se greffer au projet, puis ça a commencé à monter tranquillement. Et c'est devenu aujourd'hui ce que c'est. Je suis vraiment fier. Mais t'as pas dit la vraie histoire. C'est quoi l'idée? Tu voulais. Ben, en fait, c'est parce que j'ai un ami musicien qui me disait toujours le son dans une salle de bain, c'est la meilleure place où enregistrer quand tu chantes. Mm-hmm. C'est l'acoustique, elle est excellente. Alors,
J'étais aux toilettes cette journée-là, pour vrai. C'est pas des jokes. Merci pour l'information, Steve. Je l'assume. Et ce qui est arrivé, c'est que le nom est né comme ça, tranquillement, autour du bol. J'étais autour du bol en train de chanter, puis je me suis dit, ça ferait un nom de podcast assez intéressant. Tu faisais quoi? Une petite danse. Je faisais une petite danse dans les toilettes, on va dire ça Numéro comme ça. 1 ou numéro 2? Numéro 3. OK. Donc c'est ça, puis de fil en aiguille, comme je dis, dans le fond, les épisodes ont découlé tranquillement. Au début, c'était moi tout seul. Il y a eu quelques épisodes avec, j'ai eu Maxime qui est venu aussi dans les débuts, Jean-Marie qui s'est greffé avec le temps. Il y a ma douce aussi, Kerry, que je remercie beaucoup de m'avoir appuyé là-dedans avec ça. C'est vraiment apprécié. Merci. C'est toi. C'est elle. C'est elle l'histoire, quand tu m'as appelé, c'est quoi que tu voulais? Au début, je voulais juste quelqu'un avec qui avoir du plaisir. On va dire la vraie histoire. Steve, Vas-y. tu voulais être subventionné puis mettre un immigrant dans l'émission. Ça faisait passe-partout un peu. Ouais, non, c'est mais ça. pour vrai, merci beaucoup Jean-Marie d'être venu puis de continuer à chaque semaine d'enregistrer avec moi. C'est vraiment apprécié. C'est ce qu'elle m'a dit, Julie, hier soir. Puis, Faudrait aussi que tu mettes tes mains sur la table. pourquoi? Puis tes mains sur la table, pas sur mes jambes. Ah, pas Merci, sur ses mon cuisses gars. comme ça. Là, vous pouvez le voir, en fait, c'est Merci, arrivé. man. Puis, merci à Jean-Marie. Je te remercie énormément d'être là toutes les semaines. Pour vrai, quand tu peux pas, je te remplace. C'est triste, Ouais. là, mais j'ai pas le choix. Mais il faut que tu fasses mon accent aussi quand je suis pas là. Non, je pourrais jamais imiter ça. Ben oui. Mais c'est ça. Puis pour les projets à venir autour du bol, toujours on est rendu en audio maintenant et vidéo, en support pour les gens qui ne le savaient pas. Et sur YouTube, Mickaël, tu peux te peigner, c'est super le fun. Et spécial, on va nommer les trois brasseurs. Je les remercie beaucoup d'avoir accepté de nous prêter leur salle. Ça m'a rien coûté pour les gens qui se posent la question. Et vous pouvez toujours appeler pour une réservation. Ils sont super gentils. Je me suis saoulé très souvent ici avant d'avoir des enfants. Bon, ben, on va Donc- faire un lancement, hein, Cathy. Pour qu'est-ce qui s'en vient. Cathy, puis Cynthia. Puis en passant, je remercie Micheline Sénécal qui a joué dans mon court-métrage Infu. Si vous ne l'avez pas vu, écrivez Infu court-métrage sur YouTube. C'est un court-métrage sur la solitude. Donc, c'était notre super actrice dans le film qui a tout joué en passant. Pendant que je mange mes nachos, je vais te laisser continuer avec les sujets, s'il te plaît. Mesdames, messieurs, veuillez vous lever pour l'hymne national. Non, mais il y a d'autres sujets. Ouais, c'est quoi les autres sujets? Fait que c'est ça, là, pendant que Steve il mange, moi je parle. Fait que là, Steve a fini de manger, je mange, mais puis là, Steve il va parler. Aussi, je me fais un party en même temps de Noël parce que je suis pas une compagnie, je suis juste un petit podcast indépendant. Puis ça permet de rassembler des gens qui écoutent, qui partagent un peu peut-être quelque chose de différent selon leur point de vue. Puis j'aime beaucoup ça. Ouais. J'ai eu beaucoup de commentaires en privé, des gens qui écoutent autour du bol, qui ont du plaisir à l'écouter. Sur le bol. Peut-être, je sais pas. Non, mais beaucoup de gens l'écoutent en travaillant, en auto. C'est vraiment très, très, très le fun. Pour vrai. Puis même moi, quand je travaille, je mets tout le temps des écouteurs, puis je travaille avec un Mais il y a un podcast truc que quelconque. t'avais pas expliqué. Ouais. Le bol, pourquoi c'est B-O-L-E? Le B-O-L-E, c'est pour bol, c'est quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un qui est bolé à l'école. C'était d'avoir des gens... C'était pas une faute, là. Non, c'était pas une faute. Tout est voulu. Il y a rien qui a été négligé à ce niveau-là. Merci beaucoup au graphiste Pat La Rochelle qui a fait Yeah. Non, mais faut bien le remercier. C'est grâce à lui que le logo existe. Merci. Puis il y a Elder Santos aussi, Qui commente qui fait tout toujours. le temps des commentaires, qui suit tout ce qu'on fait. Max ici. Max qui Puis met il nos y a demandes. Simon qui a une idée, on fait un autre tirage pour que les gens payent les factures tantôt. Ah, 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 ah. Ouais, là, c'est le temps de mettre le pont à Julie. C'est ça. Là, Mais c'est les- le moment de rentrer sur du jus. Oh, excuse. En fait, enlève tous les coupons puis mets ceux du jus. Ouais, on met juste sur HB. Et le gagnant est HB. Non, puis pour les gens qui savaient pas, autour du bol aussi, dans les prochaines semaines, j'aime le concept de recevoir des gens, dans le fond, en quantité, dans le fond, puis peut-être de faire des événements plus les fins de semaine OK. pour enregistrer, avoir public. J'aime vraiment ça, jusqu'à date, là. Ça va bien. Puis, Puis on était supposé de mettre des segments aussi. Comme Steve, il fait un personnage d'un en fait, un Mexicain ou un Latino. Là, on avait pensé mettre des petits segments, genre il y a des humoristiques, il y a des segments le qui s'en viennent sport. autour du bol. Max, tu pourrais nous faire le sport. Hein? Tu vas parler des Canadiens qui ont encore perdu. Tout le temps. Il y a des invités aussi qui s'en viennent autour du bol. J'ai une slameuse qui s'en vient bientôt. Elder.
L'autre fois, tu m'as fait amener un café, mon gars. Oui, je sais. Tu me dois 2 piastres et 25. La santé avant. Ouais, mais tu me dois 2 piastres et 25. Mon argent Ça fait, avant, ça moi. fait 2 mois, ça fait 2 mois qu'il te paye une pièce par mois. Ah, c'est pas Ouais, grave. t'as ça. payé ton café, là. Non. Ça c'est la business. Ah, ok. Non, ça, c'est la business. Steve, tu me dois encore de l'argent, hein? Il m'a toujours pas payé. Fait que t'exploites un Haïtien. C'est illégal, ça. Fait que dans le fond, si le Patreon, faut que tu payes toi, c'est ça? Pas lui. Ouais, c'est ça. Je vais te Mais c'est donner mon déposé dans numéro. mon compte. Ah, Ben, je vais te donner mon numéro de compte. ok. Ça va se faire au noir, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tudun, tch. Non, donc, éventuellement, c'est sûr, j'aimerais savoir un public plus, faire changer un peu la formule d'Autour du bol, améliorer, mettre des choses plus humoristiques aussi. Parce que Jean-Marie apporte vraiment une touche, j'adore la touche que la touche que t'apportes. J'ai mon garde du corps ici. Hein. Il y a Pas son de garde mauvaise blague, c'est noir. Ok, merci. Une chance, c'est de la famille, comme on dit. Ouais. Mais, donc, avec public, j'aimerais ça. Il faut je trouve une place, par contre. C'est pas facile. Ben, on peut tricher, là. Mettre des applaudissements en cacane. Ouais! Des faux applaudissements. J'ai un programme informatique pour ça. Je l'ajouterai au pire Puis des Cathy pourrait te faire des voix qui rient. Oui. Par curiosité, dans la salle, il y a combien de personnes qui ont écouté les épisodes jusqu'à date? Juste par curiosité. Je sais que, Mamie, toi, non, là, mais Je joue un petit peu, là, j'ai vu tous les épisodes. c'est correct. Parfait. Excellent. On va- J'écoute juste les miens, là. Lui, t'écoutes juste les tiens. C'est de l'égocentrisme, Jean-Marie. Ouais, c'est ça. J'aime m'écouter. Et, Je me touche en écoutant les miens, là. toi, t'avais... Si tu me donnes un chandail, peut-être ils vont écouter ça, peut-être. Ben, je vais te donner le mien, là. Le pire, Pierre, c'est que je te l'ai installé sur ton téléphone. T'as aucune excuse. Tu pourrais l'écouter le matin. Ouais. J'ai commencé, mais j'ai demandé à Chloé, c'est quoi, les trous dans les toilettes pour faire son émission? Elle dit non, Non, on est sur 98.5 le matin. On remplace Arcan. Ouais. Dans les À prochaines 5h30, c'est nous autres. Tes projets, tu veux-tu les plugger tout de suite? Ouais, Pendant en qu'on est fait, dedans? on travaille sur un autre court-métrage avec Cynthia et Cathy. Je peux C'est- pas dévoiler c'est quoi T'as-tu pour le le moment. projet dans lequel tu as besoin de la liste? Non, c'est tout. Alice, c'est l'autre. Fait que ça devrait sortir au mois de janvier, là. On n'a pas décidé. C'est bon. Si possible, le premier. Pour commencer T'as-tu un 2020. titre? T'as-tu un titre au moins? C'est secret. Mais c'est ça le titre. C'est ça le titre, secret. C'est vraiment ça le titre, secret. Secret. Non, c'est pas vrai. On va essayer de sortir ça le 1er janvier. Là. Excellent. S'il n'y a pas de... De contraintes? Ouais. S'il n'y a pas de problème, là, on va sortir ça le 1er janvier. Fait que ça vous met pas de pression du tout. Cynthia, tu vas être perplexe, hein? Fait que c'est ça. Et pour ma part aussi, j'ai quelques toiles Ouais, qui traînent à la maison pour les gens qui se posent la question. J'avais l'intention, durant mon congé de paternité, de profiter du temps, ce que j'ai pas finalement, avec les enfants et tout ce qui peut arriver. De faire des toiles, puis je vais les mettre aux enchères pour vrai, sur Ah ouais? la page d'Autour du bol, puis je vais les mettre aussi, je vais les mettre sur un site. Je vais trouver une façon de mettre ça. OK. J'en ai 2-3 déjà, les canevas sont déjà dessinés, il me reste juste à appliquer la peinture puis à m'amuser là-dessus. C'est pour subventionner un peu aussi le matériel que j'ai dépensé, parce que ça coûte extrêmement cher. Les gens qui se posent des questions, tantôt j'ai dit il y a 3000$ sur la table, c'est pas des jokes, Ben, ça je coûte vraiment vais gêner très un peu dispendieux. Micheline pendant que tu parles de toile. Elle est peintre. Ah, Fait qu'elle pourrait nous faire d'autres tableaux pour qu'on mette en vente. c'est correct. Hein, Micheline? T'en as une coupe qui traîne chez vous? Ouais, tu vois, elle peint aussi. Puis, c'est ça, t'as d'autres projets avec Kerry aussi qui Ouais, s'en viennent? on a des projets dans le fond. Ma femme, elle part son entreprise un peu ésotérique. OK. Elle vend des choses sur Internet. Je suis en train de peaufiner. En fait, le site Internet, c'est un peu complexe. On a manqué de temps. La semaine prochaine, je mets les bouchées doubles là-dessus. OK. Puis ça s'appelle la Dame Verte. C'est des soins holistiques, dans le fond. C'est des gens, dans le fond, qui sont un peu plus... c'est des méthodes non conventionnelles de guérison, plus de spiritualité. OK. Je respecte vraiment ce côté-là de ce qu'elle fait. Puis c'est vraiment intéressant. Ouais, parce Donc ça qu'elle m'en va venir avait dans les parlé un prochaines peu. semaines. Je vais le publier aussi sur la page Autour du bol, les liens pour les gens qui se posent des questions de qu'est-ce que c'est la Dame Verte. Puis j'ai bien hâte de voir le futur de ça. Pour vrai, ça va Cool. être intéressant à venir. Elle a dû nous quitter parce que le bébé s'est mis à pleurer. Puis
Malheureusement, il y a juste 3 mois, faut qu'il soit allaité. Il était où? C'est complexe. Il est chez ma belle-mère. Ok. Ok, good. Fait que pour l'autre 50e, qu'est-ce qui s'en vient? Mais ça sera pas un 50e, ça va être un 100e. Je vais essayer vraiment de louer un sous-sol d'église, faire ça vraiment gros. Ok. Avoir peut-être au moins une centaine de personnes, ce serait vraiment intéressant. On pourrait inviter des artistes Oui. comme Rad, Julie. Ouais, ben c'est ça, Julie là. Qui va nous faire une petite. Julie va nous faire une petite pole dance, une petite pole dancing. Pole dancing. Yes. Puis, Max ici qui pourrait nous booker 2 rappers parce qu'on a Radical aussi qui pourrait être là. Oui. Puis Steve, tu pourrais jouer. On jouait au travail. Oui. Tu jouais de la guitare puis moi des percussions. Fait que tu pourrais montrer tes autres talents. Mes autres talents cachés pour les gens qui le savent. Ouais. Ça va venir. Ben, je voulais faire de la musique aussi durant mon congé de paternité. Ça aussi, tu veux faire plein d'affaires, hein? Un autre bébé aussi? Non, le bébé numéro 4, ça sera dans plusieurs Tu t'es pas fait couper le canal famille Non, encore? le canal famille il est pas coupé, il est encore bien fonctionnel. Ok. Mais c'est sûr qu'un 4e pour vrai. Toi, avec Julie, quand est-ce que ça va déboucher? En fait, moi, je me suis fait couper le canal famille. Ok. Puis Tu t'as elle pas sait pris de pas, chance? puis on essaye d'avoir un bébé. Fait que j'en ai plus souvent, tu comprends? Aïe, aïe. Fait que c'est ça. Cathy, c'est bon, tu peux rire. On voit juste une fille dans le fond. Une chance qu'elle était pas noire, on aurait juste vu un dentier qui flotte. Tu me mets mal à l'aise à chaque fois. Ben, que tu j'ai le sors, droit de là. faire des jokes, c'est black, moi. Toi, oui, t'as le droit. Moi, Ben faut oui. que je fasse attention. Quand Joe je aussi a le droit. Oui, Joe. Eh ouais, j'ai le droit. T'as-tu le droit, toi? Non, j'ai pas le droit. T'as pas le droit. J'ai pas le droit, non, pas du tout. Bon, s'il y a du monde qui veut venir faire un tour au micro, on a Max ici, on sait qu'il veut parler. Ben, moi, je Il y a voulais parler de la Jonathan tête. qui veut parler. Il va nous parler. Mais de pour la vrai, Jean-Marie, Benjamin qui va nous parler du. En tout cas, il y a le mot 3 dedans. 3e. Il y a Simon qui veut nous parler, non? Plus ou moins. éventuellement. Il y a Elder Mais pour qui veut vrai, nous parler. cette semaine, pour les gens qui suivent un peu la technologie, avez-vous vu le nouveau Tesla? Le nouveau véhicule Tesla? L'espèce de grosse affaire, là. Le truck, comme ils appellent, là, en tant que C'est tel. let, man. C'est vraiment absurde. Ça ressemble à un véhicule pour aller sur la Lune. J'ai donné un défi aux frères à ma femme, dans le fond, de créer sur Minecraft le véhicule en tant que tel. Ok. On va voir ce que ça va donner en tant que tel. Parce que je suis sûr que c'est faisable. Il va être plus beau, hein? Ouais. Ça ressemble à un truc de la Mais NASA. Un peu. La seule chose, par contre, que je suis content qu'ils ont respecté, c'est 33 000 US. Donc, le prix est très abordable pour le véhicule. Ouais, mais au Canada, c'est pas abordable pantoute, man. Non, mais 33 000 au Canada. 33 000, c'est 50, ça. 33 000. 45-50 environ. Ouais. Environ. 33 000. Ben, c'est très, très abordable pour vrai. OK. Oh, man. Ben oui. Ouais, c'est vraiment beau comme modèle, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est. Je pense que c'est les deux producteurs de Back and the Future, puis comment s'appelle l'émission là avec le professeur là qui avait une Aztec là. Il vend de la drogue avec Jesse Pinkman. Breaking Bad. Ouais. Ça doit être aux autres qui l'ont dessiné ça. Un petit truc d'acide. Hein, Michael? Dis-nous ça. Michael Jbu. Bon, c'est-tu notre bouffe qui s'en vient? Non, c'est pas la bouffe, notre bouffe. Ouais. Pas de problème. Bonsoir, Ouais. avec salade de choux. Bon, Steve, on peut pas arrêter l'émission parce Non, que on les gens continue, bouffent. on continue. Fait que non, Fait pour que le... c'est ça, les pour véhicules. le... Ouais, c'est un live de restaurant. Fait que C'est un quoi que tu restaurant. disais, La petite salade César avec du poulet. la Aztec, Salade César est là-bas. c'est sûrement un haïtien, ça. Entendu poulet. Le camembert. C'est un haïtien qui a commandé de la salade. Pas de poulet dedans. La picassiette est ici. Cassette. Moi, j'ai compris Pikachu. moi. Ce moment vous êtes présenté par 3 brasseurs. Ah, excuse-moi mon style. Non, pas de problème. Hein? On entend-tu bien là? Super.
Puis, Comme toujours. Max, là, j'ai une question à te poser. Tu comprends-tu quand je parle? Toujours. Ok, je vais parler en haïtien désormais. Non, non. Avec un gros accent créole. Pour vrai? Les gens vont se poser des Max, questions. il va être invité sur mon Mais Max, sur sur ton podcast en podcast. Ok. Ouais, pour ceux qui parlent créole aussi, je fais un podcast en créole. Piti Piti, il y a Jbu qui parle créole, fait qu'il va pouvoir Y comprendre. a-tu d'autres choses qui s'en viennent? Oh, je devine c'est quoi. Merci, Mickaël, c'est vraiment apprécié. Hein? Ah, ouais. C'est bon, c'est le seul. Ouais. Alors, Je sais pas ce que ça signifie Jaco, là, mais on comprend le mot répète, là. Je sais pas pourquoi ils ont dit donc, Jaco. pour les gens qui ont reçu leur assiette, bon appétit. Prenez le temps de manger. C'est le moment où vous êtes présenté Et par par les trois trois brasseurs brasseurs. qui vous rappellent que ce n'est pas gratuit. C'est pas gratuit de consommer, mais l'espace, c'est gratuit. Ah là là. Et c'est ça, Steve. Pour les fêtes, qu'est-ce que t'as prévu, toi? Pour les fêtes, on a un souper de famille, toujours le 24. T'es invité d'ailleurs. Moi, je suis plate. Non, je à sais. Noël, Steve. Toi, c'est le basket et. Moi, à Noël, on a Jonathan ici qui le sait. Le 24-25 pour moi, là, ça rime avec C'est le NBA. sport. C'est le meilleur game qu'il n'y a pas. Puis Netflix, ils ont sorti mes 2 émissions préférées. Ok. Ils vont sortir mes émissions préférées. Le 24 puis le 26. Ouais. Fait que j'ai très hâte de voir ça. Est-ce qu'il y a pas- du monde qui écoute Perdu dans l'espace ici? Sur Netflix. Sur Netflix? Ça sort, Ah ouais, ça c'est sort le écœurant. 24 décembre pour Ça les sort gens. le 24 décembre. Puis il y a du monde qui écoute La NBA, je pense que peut-être Elder. Non? l'émission Fouquet, là, elle s'appelle Joe, là, qui kidnappe une fille. Comment ça s'appelle? Je sais pas, j'ai pas suivi cette émission. En tout cas, ça va me revenir. Non. Moi, il s'appellerait Julie. Il y a juste Je me rappelle pas le nom de l'émission. Lost and Julie. Lost and Julie. Fait que c'est ça. Ça va être. Moi, j'avais une question, vu que j'ai Mickaël qui est ici. Est-ce qu'on va avoir la chance d'avoir les histoires sans lien éventuellement un retour? C'est quoi ça, les histoires sans lien? C'est quoi ça, les histoires sans lien? Les histoires sans lien, je vais laisser Mickaël expliquer un peu le Vas-y, Mike, concept. c'est le temps. Je vais te laisser prendre le micro. Tu peux prendre ma place. Bonjour tout le monde. Ça fonctionne super bien. Merci Mickaël d'être là. Ah bah ça me fait plaisir. Ouais, je partage avec toi. Je profite d'être ici, je te vole des d'autres choses. Profite ça, c'est là pour ça. Ça t'est bon tout bon man. Explique-moi, Mickaël, en fait, ton histoire sans lien que j'avais commencé à enregistrer puis que ça n'a jamais abouti finalement. L'histoire sans lien, c'est un podcast, je pense que j'ai fait 5 ou 6 épisodes À peu près, en environ. 18 mois. À l'origine c'était un par mois qui devait être fait. Et le concept c'est j'ai un invité. Parle un peu plus fort. Excuse-moi. Le concept c'est j'ai un invité, il y a donc attends je reprends parce qu'ils n'ont pas entendu. Excellent, vas-y, on t'écoute. L'histoire sans lien, c'est un podcast que j'avais initié il y a à peu près 18 mois. Et j'ai dû faire 5-6 épisodes, alors ça devait être un par mois à l'origine, mais bon, la vie fait que beaucoup de projets, beaucoup de temps à faire autre chose, et puis le travail. Mais bon, il y en a un qui sort de temps en temps, mais je pense que le prochain, ça va être avec Jean-Marie. C'est quoi, c'est un podcast? T'écoutes pas, encore une fois, t'écoutes pas. Hein? Ça, faut que je te le dise. Ça te fait bon, tout bon man. Fait que si tu m'invites, ça va être un week-end. En fait, c'est un. Si je peux l'expliquer. Vas-y. Ouais, explique. C'est, dans le fond, il y a 1 minute que l'invité commence. Dans le fond, explique une histoire, crée une histoire quelconque. Ok. Tu veux qu'on en fasse ça en live? Non, Ça va être dur. non. Mais quand je vais venir pour l'épisode avec ta douce, on s'en fera un pour vrai en live, ça va être intéressant. Puis dans le fond, Mickaël reprend la minute d'après. Il prend 60 secondes. Il continue sur autre chose complètement. Il te renvoie, dans le fond, la parole à toi. Tu fais une autre minute sur un... Tu continues à des... Tu connais le cadavreski. Cadavreski. C'est le même principe, C'est le même mais principe avec une tu histoire. t'enregistres une minute, je te renvoie une minute et on fait ça dure 10-15 minutes et puis l'histoire se construit comme ça. J'avais vraiment bien aimé, surtout l'épisode avec Fabien, c'était vraiment magique. Je suis juste venu ici manger tes nachos. Ah, t'es pas fin. Ce qui est intéressant dans l'histoire sans lien, c'est que des fois, on peut bloquer l'autre personne. C'est ça, une fois que t'as... En fait, des aspects dans l'histoire. Des contraintes.
les contraintes pour que l'autre personne doive créer encore plus. C'est ça, tu arrêtes ta minute dans un moment où c'est genre, voilà, tu laisses une complexité ou quelque chose d'étonnant, et puis lui, il est obligé d'être, il est pogné avec ça, puis il doit continuer l'histoire avec ça. C'est ça. Mais t'as le temps, parce que je t'envoie une minute, puis tu peux me renvoyer la tienne 2 semaines plus tard si tu veux. Il n'y a pas de pression, donc t'as le temps de la construire. Excellent. Ça me fait plaisir. Je te prends un peu de nachos. Prends des nachos, puis je vais te réenvoyer. Et on reçoit Max. Maxime, tu vas venir t'asseoir? Ouais. Je vais pouvoir manger. Si tu veux. Je vais juste bouffer. Là. Non, mais c'est ça, c'est clair qu'on va interchanger les rôles, ça va être intéressant. Moi, je voulais juste manger. Pour vrai, j'avais décidé d'enregistrer aujourd'hui. J'avais une ligne directrice, puis elle a complètement pris le bord. Elle a pris le chemin. Projet pour 2020. Prends des nachos, pour vrai. Ben, projet 2020, regarde, moi, ce que j'avais lancé sur le 48e épisode, c'était peut-être les Patreons, Elder et moi. Peut-être un podcast pour fêter les Patreons. Oui, c'est ça, exclusif, mais ça dépend de toi aussi. Si tu veux que tout le monde l'entende, mais tu sais, vu qu'on est deux, toutes tes connaissances et ma folie. C'est ça que je me disais. Je regarde. C'est ça. La folie, c'est laquelle des deux? Mais c'est sûr que moi, je vais apporter ma petite touche personnelle à chaque fois, ça c'est sûr et certain. Mais c'est sérieux, Jean-Marie, j'aimerais ça un épisode avec les 4. Les 4, ça serait pas pire, ouais. En 2020, on se met un défi. Qui ça? Moi, toi, Steve et Elda. Les 2 folies puis les 2 intelligences. Ça va Et voilà. Tu sais, ça va mal se passer. Ça va mal finir. Ça va vraiment mal finir. Mais sauf que je toucherai pas ton micro, ok? Mais tu gardes tes mains dans ta poche. C'est ça, dans mes poches, c'est ça. Fait que, ouais, je suis vraiment fier de vous voir. Merci beaucoup d'être venu pour le 48e. Ça fait extrêmement vraiment plaisir. intéressant. Je suis choyé, je trouve ça vraiment... Veux-tu dire aux gens qui écoutent en ce moment, dans le fond, le commentaire que tu as reçu des gens qui l'ont écouté, qui est du milieu hospitalier? Oui, j'ai des collègues de travail qui l'ont écouté. J'ai une collègue qui m'a croisé dans le corridor, me dit « Ok, Max, le 48e épisode, quand on parle de... Je me souviens plus du nom de... Je me souviens du nom. C'est le dragon François Lambert. C'est ça. Le dragon François Lambert. Écoute, elle m'a dit ce que tu as dit, ce que tu as exprimé avec Steve, ça pourrait être dans les grosses comme 98.5 et tout. Elle dit c'est de quoi qu'il serait des millions et des millions de personnes qui voudraient qu'ils écoutent ça. Elle dit écoute, ça m'a touché. Je me dis pas que ça me déçoit, mais ça serait plusieurs personnes qui pourraient écouter ça, puis on l'a même pensé que nous autres. Je suis ok, mais elle dit c'est une tribune, tu sais. À chaque fois, j'invite les gens à écouter les épisodes, mais surtout à les partager pour que ça puisse faire son chemin, enfin. C'est ça. Il y a des épisodes qui sont assez très intelligents et réfléchis aussi. J'ai beau avoir du plaisir avec Jean-Marie à les faire, il y a une réflexion qui est faite à l'arrière de ça, puis il y a un brin de folie, parce que je veux pas que les gens ils s'endorment à écouter un épisode, ils font c'est pas assez intéressant. Ce que j'aime beaucoup, c'est de mettre un contenu intéressant avec un peu d'humour, mais toujours avec un brin d'intelligence aussi. Puis c'est ça le concept, puis le but en bout de ligne. Je vais amener ça à un autre stand parce que j'ai l'impression que ça gagne à être connu. Puis il y a des gens qui ont beaucoup de choses à dire, qui malheureusement prennent pas la parole, puis devraient prendre la parole à ce niveau-là. C'est ça, mais c'est pas peu importe leur niveau, peu importe qu'ils soient infirmières, qu'ils soient travaillent dans une shop comme il fait de la fonte, n'importe quoi, peu importe le sujet. Je pense que les gens ont, à l'époque actuelle, on va être en 2020 bientôt, les gens ont besoin de s'exprimer de plus en plus. Ils ont pas assez de tribunes. Les tribunes de radio c'est triste, mais c'est 5 à 10 secondes d'intervention, puis après ça, on te flush. Ça aussi, ça m'avait vraiment comme choqué parce que j'avais eu la chance à un moment donné de participer à une tribune. Après mon intervention de quelques secondes, on m'a coupé la parole. Eux autres, ils ont continué à débattre, puis ils ont interviewé quelqu'un d'autre, puis ils ont juste raccroché la ligne. Fait que j'ai trouvé ça assez fâchant. Puis je sais que beaucoup de gens ont beaucoup de choses à dire, puis malheureusement, dans cette société dans laquelle on vit, les gens sont très brimés, en fait, pour l'expression orale. Puis en fait, ça gagne à être connu à ce niveau-là. Comme je dis, beaucoup de gens intelligents sur la planète, beaucoup de gens intelligents qui sont parmi nous aujourd'hui, qui ont envie de s'exprimer, puis souvent, c'est peu dit, là. Moi, c'est ça que je prône. La liberté d'expression dans son ensemble et dans l'intelligence aussi. Là. C'est ça. Puis,
quand tu m'as dit tout à l'heure, à micro fermé, je dis, moi, c'est une cinquantaine de personnes qui l'écoutent, le podcast, je suis content. Tu m'as dit, il y en a 200, plus de 200 qui ont écouté l'épisode. Ok, ça m'a touché, parce que je me suis dit, les personnes ont pris le temps d'écouter. Des fois, il y a des affaires comme on parlait de l'Halloween, après ça, on parlait du dragon, après ça, on parlait de plein d'autres affaires, comme Maybe Watts, on parlait de plusieurs choses. Puis, c'est comme... Moi, ce que je vois ça, c'est qu'il y a du monde qui ont porté intérêt à ça. Même s'ils sont pas abonnés, ils ont porté l'intérêt. Regarde, j'étais vraiment fier. Comme je le dis toujours, je l'ai fait. S'il y a une personne qui écoute, je vais être content. Oui. Pour vrai, c'est simple comme ça. Je gagne pas d'argent avec ça. J'en dépense plus que je gagne. Je le fais par plaisir, par vocation. Ben, Jean-Marie aussi, là, il apporte le café à tout le temps. Là. T'as 3 Patreon, tu donnes de l'argent. 2. 3, on peut le dire 3, c'est parce que c'est moi qui s'est trompé. Hein? Ah, mais je t'ai remboursé. Ah, ok. Tu revoir. Ok, j'irai voir. Merci, Max. Ça fait toujours plaisir. Merci de ton commentaire, c'est vraiment apprécié pour vrai. Je suis content de savoir les gens qui écoutent aussi. Oui. Souvent, je leur dis, écrivez-moi en privé ou écrivez sur le post Facebook. J'aime ça avoir des feedbacks des gens qui écoutent et qui ont des commentaires supplémentaires à dire. Il y a beaucoup Elder, il qui écrit très régulièrement. C'est toujours apprécié. Mais... Ça arrive souvent que je suis en train d'écouter, puis là, je me place, puis des fois, vous posez tellement de questions. Oui, c'est Je suis en live en train de répondre aux questions pendant que je l'écoute. Moi, j'ose pas, je laisse la place. Non, mais c'est intéressant, c'est bon. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'aimerais ça avoir un podcast, dans le fond, qui est plus public éventuellement. Quelque chose qui est plus rassembleur, des gens qui veulent intervenir. Qui va avoir une parole au micro d'1 minute ou 2. Même s'il prend 5 minutes de mon temps, c'est pas grave. Il n'y a pas de format d'1 heure, ok, top chrono, on arrête. Puis, sauf aujourd'hui, parce que malheureusement, j'ai un temps restreint avec les 3 brasseurs. Mais dans l'ensemble, ça peut tout le temps être 45 minutes, 1h30. J'ai fait un épisode de 2 heures une fois, c'était assez long, mais le contenu était le fun quand même à délivrer aussi. Puis ça va être éventuellement, là, dans environ 25-30 épisodes, je veux atteindre ce petit objectif personnel-là. Puis faut que je trouve la place qui va vouloir collaborer avec moi à ce niveau-là. C'est pas toujours évident non plus. Réserve la salle au McDo. La salle au McDo? La salle de fête. Mais le pire Elder là-dedans, c'est que je suis déjà allé à une fête d'enfants, puis t'entends pas les autres à l'extérieur. T'entends tes enfants crier par contre, mais au moins c'est sûr que les autres t'entendent pas à ce niveau-là. Fait que je vais laisser Jean-Marie aussi revenir s'asseoir. Parfait. Lâche tes nachos, là. On va switcher de bord? On va appeler Cathy, là. Ah oui, viens Non, j'ai dit pas de pression, Jean-Marie. Merci. Non, c'est vrai. C'est correct. Cathy va nous parler de bien-être. Ah oui. Viens-t'en. Qu'est-ce qui est pas clair dans non plus? Le consentement, Jean-Marie, hein? J'ai jamais appelé Cathy, sauf une fois aux 3 brasseurs. C'est qu'on pourrait appeler Kerry. Mais tu sais, quand tu parlais tantôt, là, Ouais. le nombre de gens qui écoutent, Oui. des fois, on a des commentaires, comme Micheline m'avait dit, des fois, quand vous allez sur un sujet, terminez votre sujet. Ouais, ça c'est parce que des fois, on se lance un peu partout. Ouais, j'ai souvent la tendance à aller un petit peu au-delà de l'idée principale. Okay. Puis je reviens pas souvent. Je fais du coq à l'âne. Je travaille là-dessus. C'est pas toujours évident. Exactement. Tu sais, je te fais une petite anecdote. On va gêner Micheline une autre fois. Oh. Pour le court-métrage, là. Oui. Moi, honnêtement, je le fais pour avoir du fun. C'est un projet personnel, je le fais. S'il y a 2 personnes qui l'écoutent, tant mieux. Puis là, j'avais tagué Micheline dessus sur Facebook. Puis là, il y a plein de ses contacts qui ont été commentés. « Hey, je savais pas que tu étais actrice. Ah, c'était bien. » Nanana. Fait que là, on est rendu à presque 300 vues. Okay. Puis l'anecdote, c'est que elle est partie en Belgique. OK. Puis elle l'a fait voir à une connaissance. Puis la mère de la connaissance a regardé ça, puis elle a pleuré. Fait que quand elle m'a dit ça, le but, c'est pas de faire pleurer quelqu'un. On n'a pas pris position là-dessus. Okay. Mais je me dis, j'ai touché quelqu'un. J'ai touché une personne. Ça marche. Excellent. Que j'aurais touché 10 000 personnes. Émotionnellement, faut le spécifier, ouais, Jean-Marie.
Non, mais j'ai fait pleurer quelqu'un, tu sais, je veux dire. Tu sais, quand elle m'a dit ça, quelque part, c'était comme ma paye. Ok. T'sais, Un peu comme moi. D'avoir touché quelqu'un là-dessus. Tous les gens qui écoutent Même quand les c'était épisodes. 10 personnes ou 5 personnes. Pour moi, c'était 5 personnes qui l'ont vu, tu comprends? Puis normalement, tu sais, je le fais pas pour être, genre, avoir 1 million de vues, là. Si ça arrive, tant mieux, mais si j'en ai 10 qui ont vraiment pris 6 minutes 23 à l'écouter. Vise le top aussi, quand même. Non, mais écoutez-les pas, personne, là, allez-y. C'est pas bon. Non, mais, tu sais que. On a Kerry qui fait la petite background en arrière. On l'aurait écouté pour vrai, juste parce que j'avais pas compris en tant que tel. Ouais, moi, au début, j'y vais aussi à chaque fois, mais mes vues comptent pas. J'aurais déjà eu 300 000 vues, sinon. C'est triste que YouTube a changé leur algorithme et tout, là. Ça... Ouais. Non, mais honnêtement, fait que s'il y a du monde ici qui aimerait ça jouer, comme acteur, actrice, quand on peut planifier puis écrire un petit court-métrage ensemble sur un sujet qui vous tient à cœur. Donc Jean-Marie est producteur de films. Non, honnêtement, je tripe vraiment à faire ça. Ouais, avec Julie en background. Fait que s'il y a du monde qui sont intéressés à jouer, même si c'est juste pour jouer comme figurant ou vous voulez nous prêter votre maison pour qu'on tourne une scène. Tu veux pas prêter ta maison. Tu veux pas prêter ta maison à Jean-Marie. Non, mais tu sais, honnêtement, si vous voulez jouer puis vous avez un sujet à cœur, moi, j'aimerais ça avoir du monde qui font comme « Hey, j'aimerais ça toucher tel sujet, on peut-tu écrire de quoi ensemble? » Puis on va le tourner ensemble. Il faut juste être patient. Pour 6 minutes 23, on a fait 6 heures de tournage environ. Ah, ça m'a pris presque 7 heures de montage. Moi, j'avais une question pour Kerry, en fait, qui a étudié en cinéma. Habituellement, non, mais pour vrai, c'est une question, tu me répondras comme tu peux. Ouais. Quelqu'un qui fait de la... Ben, au Pat aussi, tu vas pouvoir me répondre après. La question est pour toi aussi. Ouais. Combien d'heures de tournage ça prend? Combien vous estimez un... Ben, il y en a pas. Non, mais mettons pour un travail... Non, mais un travail de 15 minutes, là. On va dire un court-métrage ou une capsule comme tu fais avec les petits chefs, dans le fond. 15 minutes environ de visionnement. Ça vous prend combien... Ça prend environ combien de temps d'heures de travail? Ça peut prendre une journée. Parce que lui, c'est pas la même chose qu'il fait. Non, mais... Mais moi, je suis curieux. Nous, on n'a pas de scénario. Admettons qu'on fait un Tu veux-tu venir? Viens-t'en. Non, il marche pas. J'ai eu un problème. Voilà. Non, mais un micro. Pas celui-là, c'est parce que c'est pas moi qui l'ai payé. Non. Vas-y, Pat. Bonjour, Pat. Salut, ça va? Ça va bien, vas-y. Ouais, nous, on fait pas de scénario avant. On présente, mettons, le produit, soit qu'on a acheté ou qu'on a reçu. OK. Mais... Hein? Ah, OK. Ben, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Les Petits Chefs. Vas-y, c'est le temps. Bon, c'est ça. C'est une chaîne familiale avec mes enfants. Des fois, Catherine aussi est avec nous. Mais souvent, elle nous aide pour la deuxième caméra. Fait que comme on tourne à 2 caméras, on synchronise les 2 caméras, c'est ça qui est long dans notre montage. Tu sais, comme par exemple le petit film qu'on avait fait là, pour le Daily, pas le Daily Buffer podcast, c'est pour le microfilm du GAFES 2. Exact. Mais ça prend, ou mettons que je fais un vlog, ça va prendre moins de temps parce que c'est juste des scènes à mettre une après les autres. OK. C'est quand même rapide. Mais comme, mettons que je fais un déballage, puis là j'ai 2 caméras, j'ai comme vraiment plein de découpures à faire. Je regarde la vidéo souvent pour voir, OK, est-ce que je prends cette partie-là ou le zoom qu'il y a sur le produit, l'expression des enfants. Fait que c'est quand même long. Ça a l'air de rien quand tu regardes la vidéo qui dure, mettons, 15-20 minutes, mais il peut avoir facilement entre 6 et 8 heures de montage. Yes, OK. Ouais. Ça, il n'y a pas de script, là. Non, il n'y a pas de script avec ça. OK, c'est bon. Merci. C'est ça. OK, je fais fait que c'est 8. Oui, tu peux aller te rasseoir. Ouais, okay. T'es gêné, là? Ouais, je sais pas... Non. Puis toi, dans le fond, un film en règle générale pour Kerry, dans le fond, ça prenait combien de temps environ? Tu sais, quand nous autres, on était à l'école, il fallait faire 5 minutes. Oui. On avait pas pour le faire. OK. Ouais. Ça dépend quel film aussi, là. Ça dépend quel film, là. Moi, Ouais. tu sais, j'en ai fait un comme hors complexe, scolaire. OK. Puis il durait 40 minutes. Kerry, viens-t'en, là. Tu parles trop loin. 6 mois à faire. 6 mois, puis j'avais à l'intérieur de ça, j'avais pris tout mon été pour faire
Les gens entendent super bien Jean-Marie, inquiète-toi pas. OK. Donc, ça dépend, dans le fond, tout dépendant du temps que tu y mets. Fin de semaine, parce que j'avais pas la sienne. OK. On avait de l'école. Fait que, tu sais, c'était à toutes les fins de semaine. OK. Puis, tu sais, c'était du matin au soir. Le monde arrivait à 9h, il repartait à 9h. Puis tout dépendant le film aussi. Aussi. Tu veux-tu voir le film que j'ai fait avec Julie? Ça, c'est moi qui décide les temps que j'ai fait dedans. Est-ce qu'il y a de la peau? Il y a beaucoup de peau. 18 ans et plus. Puis, Non, mais tu sais, non, mais juste, mettons, je mets en contexte les personnes. Maintenant, j'ai commencé à faire de la vidéo. Ouais. Je connaissais absolument rien. Je me suis lancé dans quelque chose, la tête première. Ouais. Puis c'est environ 4 à 5 heures de travail juste pour un épisode en 1h30 Ouais. pour essayer d'ajuster, de régler le son, de voir si je peux ajuster au niveau de l'audio aussi. Puis là, maintenant, c'est de gérer une partie audio, gérer vidéo, puis jumeler tout ça pour que ça concorde puis que ça Que fitte. ça soit synchronisé. Puis, là. non, c'est vraiment pas évident pour vrai. Ben oui. Fait Mais que tu sais, moi, j'ai ton tourné prochain ça film, j'ai avec- bien hâte de voir ça pour Avec vrai. une caméra, Ok. tous les plans, j'avais une caméra. Le prochain, je vais en avoir 2. Ok. Mais tu sais, ça dépend de tes acteurs, ça dépend qu'est-ce que tu veux reprendre. Tu sais, juste un plan, ça peut reprendre 10-15 reprises. Tu sais, j'imagine même pas une grosse production, là. Si t'as Porsche qui te donne une voiture à 300 000, tu peux pas rater ton coup, là. C'est action, pam, on la pète. Salut, on a pété la Porsche, peux-tu nous en donner un autre? Tu sais, je veux dire... tu sais, c'est peut-être pour ça que ça coûte C'est- aussi cher, là. Ouais, c'est ça, les beaucoup de budgets temps, sont très, puis, très, très dispendieux, surtout au ouais. niveau Hollywood. Puis en plus, moi, mes actrices puis acteurs font du bénévolat. Ouais. Ils sont pas payés, là. Un peu comme toi avec Autour du bol, finalement. Ben, c'est pas pareil. Moi, ils savent qu'ils sont pas payés. Toi, tu payes pas. Pièce à Hébert. Ben oui. Ouais, man. ils quittent la pièce. Une pièce, c'est 12 pièces par mois, par année, là. 12 pièces par année. C'est- Je vais l'investir, C'est je pense 6 que ça vaut la cafés, peine. man. 5 cafés. Ouais. Super. Fait que, on va appeler Cathy à table, là, Non. pour le moment présent. Arrête. T'es tannant pour vrai. Moi, je vais te couper au montage, je pense que j'aurai pas le choix. Pas de problème, mais le gouvernement va t'envoyer une lettre. Notarié. Parce que je suis la subvention du show. Subvention. Je reçois pas d'argent, j'aimerais ça. Moi, j'en reçois, par exemple. Je reçois un chèque du gouvernement autour du bol. Autour du bol. Ouais. C'est le gouvernement qui t'a mis dans le trou, dans le fond. Non, je suis payé pour vrai de participer à ton show. J'ai un programme d'immigration. J'envoie ça. Puis là, ils disent ah, tu fais de la radio, tiens, un chèque. Fait que je viens de le dire aujourd'hui, là. Non, c'est pas vrai, je suis. On va se parler à micro. citoyen Je pense qu'on va se canadien. parler à micro fermé. Petite chose à régler. Québécois, aussi québécois que toi, Hello. Sinon plus. Même plus. Fait que on a Jonathan qui voulait être invité. Non, non. Tu veux-tu venir au micro, Jonathan? Ce qui est le Il va fun, nous pour les, parler de pour les- basket pour les et gens de en sport. audio, Jean-Marie est très insistant. Ça Je pense y que dérange l'alcool, ça y fait pas. On y en donnera plus. Non, mais Steve, regarde, on suit ton show, on suit ton plan, hein. Ouais, mon plan, c'est sur une petite feuille. Il faut pas avoir d'haïtiens dans son show, là. On n'a Mais- pas de plan, nous. Non, mais vu qu'on a un temps, C'est pour ça que notre pays va aussi bien, on a des plans. on est un petit peu mieux situé, par exemple. Ouais, on organise ça bien comme il faut. Et une anecdote pour tout le monde, là. Ouais. Vous savez ça qu'un président haïtien a déjà annulé une conférence de presse à cause d'un match de Coupe du Monde? Non. Ouais, il a dit, il y a Brésil-Argentine qui joue, retournez chez vous, il faut que j'aille voir le match. Pour ça qu'Haïti va bien, même. Non, c'est même pas une blague, le père. Mais je sais que c'est pas une blague. C'est Ouais. ça. Mais... Non, ça se peut. Tu sais quoi, Elder? Si un jour, quand Haïti ira bien, là, je t'amènerai là-bas, Oui. tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Genre, Ça, j'en suis convaincu. 9 enfants sur une moto qui s'en va à l'école. Mais on les voit sur YouTube. L'autobus scolaire, c'est ça, une moto. Genre, j'ai un de mes oncles, il s'est fait arrêter dans un barrage de police. OK. Puis pour qu'on passe, on a donné une bière à chaque policier, puis on a passé. Un beau système. Ouais, fait que on est comme dans les années 50 ici. Moi, quand j'arrive là-bas, je conduis puis que je mets ma ceinture, la police fait comme « Ah, il vient pas d'ici, lui! » Il met sa ceinture. Puis je conduis avec ma bière en même temps. Puis j'ai le doigt. Ouais.
Un beau pays. Ouais, quand tu conduis à jeun, tu te fais arrêter Je vais- là-bas. Je vais essayer d'avoir un peu d'argent, on ira faire un tour en Non, pour vrai, Haïti. c'est... Tu sais, Un voyage de groupe. l'image que les médias montrent aussi, c'est une fausse image, là. Ouais, non, ça, je sais que c'est Parce une qu'il y a fausse d'autres choses là-bas que la pauvreté puis des gens qui brûlent tout, là. Il y a aussi ça, mais il y a autre chose aussi. Il y a Mais- Micheline qui a été 3 fois en Haïti, 2 fois? Juste une fois. Ok, une C'est un, fois. beau, c'est un beau pays. Ouais, elle a eu du fun. Puis, Excellent. Fait que, pour que- destination voyage, pour les gens qui savent pas, Haïti, s'il y a allez-y. des gens qui veulent aller en Haïti demain, allez-y, mais moi, j'irai pas. Il y a besoin d'un guide. Ouais, non. Non, man. Honnêtement, je te conseillerais pas d'y aller demain, là. Même moi, j'irai pas demain. Moi, pour avoir voyagé, comme je regarde ce qui se passe, par exemple, au Chili, pour avoir été là, travailler là, c'est horrible, ça me fait mal au cœur parce que j'ai adoré travailler là-bas. Viens-t'en, Elder. Non, mais Ah oui. il y a beaucoup de chaises à tasser. Viens-t'en. Ah oui. On a brassé le sujet, hein, mon style? Non, je fais pas de montage, hein. Cette fois-ci, j'en fais pas. Faites juste pas accrocher la caméra, s'il vous plaît. Bonjour Steve. Bonjour, Elder. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Ça fait plaisir. Alors, je te laisse la parole. Je te laisse Non, continuer. c'est ça. Au Chili, moi, j'ai travaillé là-bas. J'ai été presque 3 ans travailler en Amérique du Sud, Amérique centrale. Puis j'ai vu des pays, même chose pour l'Argentine, c'est des pays qui ont perdu comme le contrôle, le gouvernement, toute la corruption qui existe. Et là, c'est le peuple veut reprendre le contrôle, mais ils sont même pas capables, il faut qu'ils se révoltent. Puis je trouve ça triste de avoir... Je profitais de mes fins de semaine quand je travaillais. Donc, quand j'étais là, durant la semaine, je travaillais, mais durant la fin de semaine, je pouvais visiter tout ça. Puis là, de voir tout ça, de voir ces horreurs-là que je vois à la télévision, ça me fait mal en dedans parce que c'est des beaux pays, des belles places à aller visiter. Puis pas juste aller dans les tout inclus, là, de prendre le temps d'aller visiter Les petits les villages. petits villages, tout ça. Même chose au Mexique, avec toute la corruption qui existe. Moi, quand j'allais là-bas, on louait pas de voiture justement pour notre sécurité. OK. On était toujours accompagnés, mais c'est arrivé à quelques reprises qu'on se faisait arrêter par une police. Puis là, le gars qui était avec moi de la compagnie disait, ben, t'as-tu $20 US ou $30 US ou $50 US, puis on va y donner, puis il va nous laisser partir. Là. La même chose au Brésil, c'est arrivé à quelques endroits où si tu payes pas, ben ils vont s'arranger pour qu'ils retrouvent de la drogue dans la voiture que t'as. Juste pour pouvoir t'inculper. Ils ont de la drogue. Ah, ils ont de la drogue sur eux autres pour la mettre. Ah, on vient de trouver quelque chose dans ta voiture. On va t'arrêter. Donc, avant que tu sortes de la voiture, t'es mieux de tout de suite payer le policier pour voir la paix. Puis, tu sais, c'est. Et puis, ils demandent pas beaucoup, là. C'est des fois un 20-30$. Moi, je traînais toujours d'argent américain sur moi. Parce que l'argent canadien, je me suis fait dire en Argentine là, que ça vaut rien. OK. Mais l'argent américain, là, c'est. J'avais toujours sur moi. Puis, c'est une manière de sauver un peu de toute la corruption qui existe là-bas. Mais je me suis jamais senti en danger dans la ville. Mais quand c'était des policiers ou des faux policiers, des fois, là, j'avais peur. OK. C'est des risques. C'est intense, pareil. Oui, mais c'est intense, mais encore une fois, comme tu disais, les médias n'en parlent pas de ces affaires-là. La réalité, tu sais, ce qui se passe vraiment dans les pays, on le voit pas nulle part. Puis après, pour nous, c'est comme normal. Tu sais, on voit le peu qu'on voit. Ben, ils doivent bien vivre pareil, mais c'est pas vrai. Là. Fait que c'est une extrême pauvreté, puis en plus, il y a l'extorsion qui est faite à même les touristes et la population, j'imagine aussi. Ben, c'est parce que t'as d'autres pays qui prennent le contrôle de ces pays-là. Le Venezuela, par exemple, qui est un pays fort en pétrole, OK. quand ils ont décidé de mettre le peso vénézuélien au même prix que l'argent US, ben, ils se sont fait avoir parce que plus le peso se dévaluait, plus il fallait que le gouvernement paye pour rétablir l'équilibre. Donc, plus il baissait, plus il y avait une pauvreté qui s'installait dans le pays. Il n'y a pas ça, tu sais, on le voit pas ici, là, on voit pas ces affaires-là, mais c'est des choses qui sont régulières dans ces pays-là. C'est triste. C'est des beaux pays pas juste pour aller travailler, mais pour aller visiter. Là. Moi, j'ai eu la chance de travailler et de visiter l'endroit. Oui. Excellent. Parce que mes mandats, que je faisais toujours des installations, on était une équipe... ce que je peux pas faire au Canada, mais là-bas, on pouvait le faire, dans le sens que, au lieu d'envoyer une équipe de 5-6 personnes pour faire les différentes tâches qu'il y a à faire dans un projet, nous, on était formés pour faire l'installation de A à Z. Donc,
la compagnie envoyait les équipements. Je travaille en télécom, donc c'est tous des équipements pour des centres d'appel, des centrales de cellulaires. Donc les compagnies ici envoyaient l'équipement là-bas. Nous, on arrivait là-bas sur place, dépendamment des dates qu'on avait à faire. Je déballais les boîtes, je les installais, je faisais donc mon travail de technicien en informatique, j'installais, je raquais, je plaçais le câblage. Des fois, j'avais de l'aide d'une équipe locale pour nous aider, mais ils ne travaillent pas au même rythme. Ça, c'est une affaire que j'ai appris quand j'étais là-bas, c'est que je travaille à leur rythme et non pas à mon rythme. On a un rythme très accéléré en Amérique du Nord. Puis là-bas, surtout en Jamaïque, là, c'est incroyable. Là, il me disait toujours, relax, on va être là demain. Mais le demain, on ne le savait pas c'était quand. C'est d'autres demain. Sauf que moi j'avais des restrictions, il fallait que je reste là un certain nombre de temps parce que j'avais d'autres projets à aller mettre en place ailleurs. Oui. Mais bon, je suivais le rythme, ou des fois je le faisais moi-même. Puis c'est en Jamaïque où j'ai eu à travailler en veston-cravate. Le CEO de cette entreprise-là était tout le monde. Tu voyais que tout le monde était bien habillé, qui travaillait toujours, les hommes c'était toujours cravate, tout ça bien habillé. Donc ils voulaient que les compagnies qui venaient de l'externe suivent la même norme. Donc moi j'ai passé du câblage dans des faux planchers en veston-cravate. J'avais même pas le droit d'enlever mon veston. Donc c'est ça. Mais j'ai scrappé deux soutes en travaillant là-bas. Mais c'est des affaires qui font partie de la routine. Donc nous on était formés pour faire l'installation, comme je disais, de A à Z. Donc on faisait l'installation, la programmation. On avait des équipes à Montréal et à Miami qui nous aidaient à valider ce qu'on faisait comme travail. Et ensuite, on faisait même la formation des gens sur place pour qu'eux autres puissent après supporter l'équipement qu'il y avait sur place. Puis nous, après, à distance, on pouvait les aider s'il y avait une panne ou quoi que ce soit. Mais c'était rare qu'on envoyait 5 personnes ou 6 personnes. C'est toujours max 2 personnes, dépendamment de la grosseur du projet, pour faire tout le travail de A à Z. Ah, c'est hallucinant. Ça prenait combien de temps environ? C'était dépendamment des projets, des fois on passait 2-3 semaines. Mais on travaillait vraiment, là, c'était du 12 heures par jour. C'est pour ça que l'avantage qu'on avait, c'est que on travaillait de jour, la fin de semaine était à nous. Donc, tu es déjà sur place, donc t'es libre de faire ou de te reposer si tu veux te reposer parce que le lundi, tu repars à 100%. Mais ta fin de semaine était à toi, tout était dépenses payées, tu pouvais visiter ce que tu voulais, t'es logé, nourri, t'es déjà sur place. Puis c'est arrivé souvent que j'étais par exemple au Mexique, le prochain projet est au Chili ou en Argentine. Ben, mon supérieur me disait, bon ben, tu veux-tu rester là? Tu repars lundi ou tu veux tout de suite partir dépendamment où est-ce que j'allais travailler. Si je n'avais pas pris la peine de visiter cet endroit-là où je voulais faire quelque chose de plus, ben je restais sur place. Ou j'allais à l'autre endroit, mais j'avais quand même ma fin de semaine à moi. On avait toujours 2-3 jours à nous. Des fois, le client ne savait pas qu'on était déjà sur place. Puis il venait souvent nous chercher, on s'arrangeait toujours pour venir nous chercher à l'hôtel et non pas à l'aéroport. Les seules fois qu'on est venu me chercher à l'aéroport, c'est parce que c'était une urgence, une panne majeure. Puis c'est dans l'île de Dominica où j'ai pas vu l'île. J'ai vu l'île quand j'étais dans le taxi pour me rendre chez le client. Mais pour le reste, je suis arrivé, j'ai enlevé mes affaires. Je me suis installé dans la salle de serveur puis vu que c'est souvent des banques, c'est dans des bunkers, pas de fenêtre, rien, c'est sécurisé. J'ai pas vu rien, j'ai pas vu le soleil, j'ai pas vu le temps passer, j'ai réglé le problème. Puis leur taxi m'a ramené à l'aéroport pour que je retourne où j'étais. Parce qu'ils m'ont sorti d'un endroit. J'étais le plus proche, en train d'envoyer quelqu'un de Montréal ou de Toronto, j'étais le plus proche qui pouvait aller régler le problème. Puis dans ce temps-là, le support à distance n'était pas vraiment bien implanté. Donc c'était difficile de faire un support, surtout quand c'est un support d'un serveur qui est down, d'un réseau qui est down. Si c'est down, tu peux pas te connecter dessus. Donc c'est ça, c'était le plaisir de voyager. C'est presque 3 ans que j'ai fait ça. Combien de pays? Combien de places environ? Par cœur, une bonne douzaine. Là. C'est tout ce qui était Mexique en descendant. Moi, vu que je suis portugais d'origine, je parlais je dis pas l'espagnol, je dis toujours le portignol.
Parce que mon espagnol, on avait des examens de langue dans l'entreprise pour toujours évaluer pour qu'on s'améliore. J'avais eu 75, mais elle m'avait dit j'aurais pu donner 100, mais tu sais pas l'écrire. Mais j'en ai pas besoin de l'écrire, je vais juste le parler. Donc je m'en sortais avec mon portignol. J'ai fait quelques erreurs des fois, comme des fois il me demandait c'était quoi mon âge, mais en portugais, année, c'est anos. Mais en espagnol, c'est pas la même chose. C'est anos, c'est le. En français non plus. Tu me dis, j'ai 36 anus, là. C'est ça, exactement. Donc, on apprend en parlant, justement, mais c'est ça, c'est mon portugais, c'est les langues. Donc, j'ai fait... où est-ce que j'ai été le plus souvent, c'était Mexique, Argentine, Chili. J'ai été au Pérou. J'ai été après dans les Caraïbes. C'était exceptionnel parce qu'il y avait une équipe Caraïbes. OK. J'ai été à Dominica, j'ai été dans les îles Vierges. Au Brésil, j'ai passé presque 8 mois. Presque plus... Un 6 mois, puis en plus, je suis revenu puis je suis retourné. T'étais-tu en couple à ce moment-là? Non, disons que j'avais une copine à Montréal, mais on s'était laissé, elle, à retourner aux études à changer de... Parce que 8 mois, c'est... Non, mais c'est ça. Moi, on s'est laissé en bon terme, puis on s'est dit, si on a à se recroiser... Parce que moi, quand j'étais à Montréal, j'avais pas le temps de la voir, parce que souvent, j'arrivais le vendredi, je lavais mon linge, puis je repartais le dimanche. Oh! Donc, c'est un peu comme toi puis Julie, c'est express des fois. Mais c'est ça, c'était une vie... je me verrais pas présentement marié avec 2 enfants, faire le même travail. Je vois mon beau-frère qui le fait, puis je trouve que c'est complexe pour rien. Parce que lui, il part des fois, mais lui, il part des 2 semaines puis il revient. Okay. Moi, je partais, mais des fois, je savais même pas quand est-ce que j'allais revenir. Tant que le travail n'était pas fini. Tant que le travail, puis c'est ça, on était le one-man show, on faisait tout de A à Z. OK. Les seules fois qu'on était capable de revenir plus souvent à Montréal, c'est quand on était 3-4. OK. Donc, moi, je faisais ma partie à moi, l'autre faisait sa partie. C'est très rare les projets comme ça qu'il y avait dans ce temps-là. Parce que c'est dans le temps des années Nortel. J'avais ma carte Nortel. J'avais un boss à Montréal, un boss à Miami. Puis on a eu le contrat à Montréal parce que l'entreprise qui gérait le support de ce qu'on appelle le CALA, oui. Toute tout ce qui est au sud du Mexique, eux autres ne voulaient pas voyager. C'était des gens du Texas qui refusaient d'apprendre une deuxième langue. Puis les peu de fois qu'ils ont envoyé des gens des Texans là-bas, le client, il voulait plus rien savoir. On annule le contrat. Fait qu'il préférait avoir un sous-traitant à ce moment-là. Donc nous, on partait de Montréal. Okay. Souvent, on arrêtait. Là, on pourrait plus faire ça. Là. On arrêtait à Miami. J'avais toujours un sac à dos vide ou presque vide. Parce que j'avais toujours un linge d'urgence au cas où ma valise se perde. Là. Parce que ça, c'est un autre détail. Quand tu voyages, ça arrivait souvent. Puis on avait de l'espace pour mettre des cartes digitales de centrale. Parce que on serait pas arrivé, la boîte prendrait trop de temps à se rendre sur place, donc on serait arrivé avant l'équipement. Donc il y avait des gens qui avaient des passes à l'aéroport de Miami, qui pouvaient venir dans la zone internationale, puis on ouvrait le sac, on mettait les cartes dedans, c'était totalement illégal, mais bon, ça a marché plusieurs années, puis on allait installer les cartes comme ça. C'était risqué de transporter ces cartes-là parce que la statique, le mouvement, tout ça, là, c'est pas comme quand on envoie ça dans une belle boîte, tout bien protégé. Là. Mais c'est des belles années que j'ai vécues à... Puis c'est ça, je vais parler de mon podcast. Vas-y, prends le temps. À voyager comme ça à l'international, je me suis ouvert à toutes les musiques qui peuvent exister, tous les genres de musique. Mon podcast, le Stéréo Sourcil, j'essaie de présenter des nouveautés, des choses qui jouent pas à la radio. Puis là, je sais même plus si ça joue à la radio parce que j'écoute presque plus la radio. À part quand je suis dans la voiture, que les enfants veulent absolument écouter la radio, que ma femme veut vraiment écouter tel poste, mais j'essaie toujours de prendre des chansons c'est des découvertes pour moi, des coups de cœur pour moi de la musique. Puis encore là, de toutes sortes de musique. Pour ceux qui l'écoutent, ils savent de quoi je parle. Puis c'est ça, j'aime faire découvrir ce que j'ai découvert en étant là-bas, en connaissant ce que... Moi, je demandais toujours aux gens qui étaient là, qui travaillaient avec moi, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Tu sais, je faisais écouter de ce que j'écoutais ici, mais c'était encore plus intéressant ce que les autres me faisaient écouter.
Puis c'était rare que les autres ils écoutaient de la musique américaine ou c'est toujours de leur musique locale. Puis ça, c'est vraiment un joyau de pouvoir. Puis là, je continue encore à écouter. Tu sais, j'ai aimé quand Spotify est arrivé parce que c'est celui qui a le plus de contenu hétéroclite là, du monde entier. Là. Il y a vraiment de tout dedans. Il n'y a pas beaucoup d'indépendants, mais on est capable de retrouver des choses qu'il n'y a pas ailleurs dans d'autres sites. Et j'ai mes places aussi pour aller chercher la musique. Et c'est ça. En gros, c'est... Mais ça c'est vraiment un choix à découvrir. Le Stéréo Sourcil, pour les gens qui ne savent pas, qui aiment la musique, allez vraiment écouter. Surtout le Express, là, c'est vraiment le fun. C'est un petit blitz de musique, ça part bien. L'Express que je fais, c'est vraiment... avec mes problèmes de santé, j'ai pas toujours la tête, le minding pour faire une émission de 30-45 minutes. Là. Je choisis 4 chansons. J'essaie toujours de prendre une chanson, une francophone, une latine, une anglophone, puis il y a toujours la chanson surprise. Que je dis, je l'annonce pas, là, vous la découvrez en même temps. Puis j'ai des émissions à thème où je vais prendre une thématique. Puis c'est ça que ça me manque. J'en ai une tu parlais tantôt de timeline, de comment vous préparer. Là. Mes émissions plus longues, je fais vraiment un scénario de dans quelle ordre je vais présenter mes chansons, sur quelle thématique j'allais présenter. OK. Ça aussi, ça me prend du montage plus que l'Express. L'Express, je suis capable de l'enregistrer quasiment du one-shot. Je vais aller enlever quelques corrections audio, puis je sors ça. C'est un Express qui dure 15-20 minutes. C'est à peu près 1 heure de travail. C'est super. Pour donner le temps versus une vidéo. Là. Puis une émission de 45 minutes où je prends le temps de trouver mes chansons. Là, je suis mon propre cherchiste. Donc, je vais chercher ma musique. Je vais trouver un ordre dans lequel je vais la présenter. Puis après, je fais le montage. Lui, je fais vraiment un montage... étape par étape. Étape par étape. Merci, Eldar. Ça fait plaisir. Merci. Je redonne ma place à Jean-Marie. Au seul et unique Jean-Marie. Ben on va closer ce show-là tranquillement parce que le temps avance. Juste une petite question, Steve. Vas-y. J'ai retenu 3 choses qu'Hilder a dit. Ouais. La drogue que la police amène. OK. À Montréal-Nord aussi, ça arrive. Puis le rythme. Le rythme. Dans les pays. Ça c'est vrai ça. Avec la musique. Va pas en Haïti avec ton rythme de Canadien, Québécois pressé, là, mon gars. Okay. Tu vas trouver le temps long. En fait, tous les pays des Caraïbes, c'est pas... Ici, là, on vit à moins 30. Oui. On se dépêche pour marcher. Nous, il fait 40 à l'ombre, là. Tu te dépêches pas, là. Tu prends ton temps. Fait que si le gars, il donne rendez-vous à 10h, ça se peut qu'il arrive à 11h30. Non, ça se peut qu'il arrive le lendemain. Ça se peut qu'il arrive le lendemain. Parce qu'il y a du monde qui ont été en Haïti, qui ont eu rendez-vous avec un gars à 10h pour aller pêcher. Le gars, il est arrivé à 5h. Puis on dit, ben là, t'es en retard. Il dit, de toute façon, vous allez faire quoi, là? Vous avez rien à faire, vous connaissez pas le pays. Ça, c'est quand il se pointe. Tu comprends? Puis ça, c'est important, ça. De respecter la culture des autres. Pas la question d'être à l'heure et tout ça. Souvent, les gens, ils vont juger une culture. Il n'y a pas de sous-culture. Non. Tu sais, t'arrives, puis... Tu sais, j'avais vu une émission, un exemple à Canal D. C'est ce qui m'avait choqué le plus quand il parlait de la culture dans certains pays, qui peut être des choses qui vont nous choquer, nous. Oui. Qu'on trouve dégueulasses, comme les Mongols. En Mongolie, ils vont caresser le sexe d'un bébé pour l'endormir. Ici, c'est dégueulasse, merci. Oui. Mais aux autres, c'est dans leur culture, puis c'est millénaire comme ça. Ça relaxe l'enfant, il paraît, puis l'enfant s'endort comme ça. On n'a pas jugé leur culture à eux. Fais pas ça ici, par exemple. C'est pas ta culture. Ouais, Julie est mongole, fait que je l'endors. Fait que, non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est ne pas... Tu sais, souvent, ils disent que quand on revient de voyage, on est déprimé. On veut changer le monde, on veut... comment les gens y vivent. Souvent, c'est les gens qui ont rien. Quand tu arrives à quelque part, tu fais quoi? Mon chial pour rien. Tu sais, tu arrives en Haïti, là, les gens, ils vont manger ensemble, ils vont rire, ils vont être en train de jouer. Le stress qu'ils ont, c'est de manger. Tu sais, ils n'ont pas vraiment de bill à payer. Moi, si je monte une maison en Haïti, le gouvernement, c'est pas... J'ai une maison. Le gouvernement, il s'en fout de toi, tu t'en fous de lui. OK.
l'électricité, c'est indépendant. Ouais, T'as ta génératrice à toi. Ici, on n'est pas chanceux, il s'en fout pas de toi. Il, Non, mais il tient vraiment à Ici, toi. c'est une autre façon de vivre. Tu sais, souvent, quand les gens voyagent, ils reviennent avec quelque chose, un déclic en disant je chiale pour rien. Ouais. Les gens ont rien ailleurs, puis ils vivent dans la joie, puis dans la gaieté, puis comment ça, ils arrivent à vivre comme ça avec rien, puis nous, on a tout, on chiale. Tu comprends? C'est une autre façon de voir quand tu vois. c'est J'imagine très- Hilder, tu sais, quand tu arrives au Brésil, les gens, ils ont rien, puis c'est la fête à chaque soir. T'adapter à ce que les autres vivent. C'est ça. Puis c'est la fête à chaque soir, puis quand tu parlais de... C'est la fête, c'est... Le carnaval de Rio, on pense que c'est juste une semaine, là. Nous, ça fait un mois qu'ils ont commencé le party. C'est ça. Quand j'ai été là-bas durant le carnaval, justement, là, plus on s'approchait du carnaval, moins ça travaillait. Ouais, c'est ça. Oh mon Dieu, ok. C'est C'est à ce point-là. Oui, c'est à ce point-là. C'est ça. On avait prévu, ce projet-là, on avait prévu 3 mois. Ok. Tout ça, on est resté beaucoup plus longtemps parce qu'on a suivi les rythmes. Puis à Montréal, puis aux États-Unis, ils disaient, ben, faut les pousser. Non, faut pas. Tu les pousses pas. Quand ils disaient à 10h30, tu t'en vas dîner, tu t'en vas dîner avec l'équipe. Ok. Ça, Je comprends. Puis le dîner, c'est quoi, à 5 heures? Non, mais aller manger à midi, là. Ouais, puis ça a duré combien de temps avec la fête? On partait, quand il y a- 4 heures, 4 heures? À la fin, quand il y avait, durant le carnaval de Rio, on finissait vers 11h. OK. Puis souvent, on allait retourner travailler vers 7h le soir. Aïe, aïe. Méchante pause, ça? Ben, c'était le rythme à eux, parce qu'il y avait des activités durant tout l'après-midi. OK. C'est la manière de fonctionner à eux autres comme ça. Ouais. Puis pour la police aussi. En fait, qu'est-ce que je trouve, les Caraïbes, puis l'Amérique du Sud, puis souvent l'Asie, on a beaucoup de ressemblances dans la culture. Parce que la police aussi, quand tu te fais arrêter, ils vont saisir ton permis. Tu dois prendre ton ticket pour aller payer ton permis. Tu peux conduire avec ce ticket-là. Fait que quand la police t'arrête, il joue au poker avec toi. Il regarde pas l'argent que tu donnes. Il le prend, puis il fait comme... Il regarde, puis il te regarde. Ça veut dire que c'est pas assez. Tu donnes un autre 50. Yeah. Puis souvent, ils vont communiquer à un autre barrage en disant tel auto, là, eh ben, il m'a donné un 50 américain. Fait que tu te fais arrêter 4-5 fois dans la journée. Ça t'a coûté 200 piastres américains. Fait qu'il faut que tu prévois un budget pour la police. C'est ça. T'as un budget police, puis t'as un budget vacances. Ouais, ouais. Budget Julie. Moi, j'ai plein de budgets. Fait que, C'est super intéressant pour vrai. ouais, Steve, On on va a continuer suivi ton ça. émission, hein? On a suivi à la lettre, comme d'habitude. Fait qu'il y a Cathy qui vient de se lever la main, qui veut passer. On va la Ok, laisser là, tranquille. ok. Mais pour vrai, Elle arrête pour dire bye. ben ouais. Ah, ok. Donc, je vous remercie beaucoup à tous d'être passés aujourd'hui pour le 50e. On va finir ça un peu abrupt parce que Ah, le temps le défile. tirage, Steve, on a oublié On le va faire tirage. le tirage. Kerry, peux-tu venir ouvrir la valise? Cherche mon nom. Puis si c'est Michael Jbu, ça compte pas. Il est où, là? Il est parti. Il est parti, lui. Ah, c'est peut-être moi qui a gagné. Pas Hilder Santos. Max. Oh! Maxime Rochelot qui a gagné la carte Yeah! café. Félicitations. On fait 10 piastres, mon Max. J'ai mis ton nom 10 fois. Fait que voici ton cadeau, man. Ah ben c'est vrai ça. C'est une carte Panthéon ça en plus. Fait que Patreon. Patreon. Fait que ton compte va augmenter de 5 piastres par mois. On s'en reparle à la micro-conférence. Les Donc, de la dernière fois, les blagues, nous responsable de. Ouais, ah, c'est ça. C'était déjà prévu. Ouais, c'est prévu. Check, il y a juste ton nom là-dessus, regarde. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu. Il va y avoir d'autres événements éventuellement à suivre sur la page d'Autour du Bol. Les épisodes sont toujours disponibles sur Balado Québec, qui est mon hébergeur web, qui fait un excellent travail, que je remercie, qui écoute mes épisodes à l'avance. Ils me l'ont dit, j'ai discuté avec eux. Et toutes les applications, Spotify, Google Play Music et Apple Podcasts, vous pouvez trouver tout ça. Donc, à écouter, à partager, du plaisir. La 50e, on va faire ça encore plus gros. Je vise le stade. Ouais, pourquoi pas? Ouais. Il est jamais occupé. Le nous, stade c'est ça. olympique. Oui, je pense. Ah non, je dirais pas jusqu'à Le là. Vatican? Ouais, il faut pas. Moi, j'ai pas encore 18 ans. Pas envie Merci de me beaucoup. faire- Passez une belle soirée. Prenez le temps de finir vos assiettes et on continue la soirée. Pour les gens à la maison, merci beaucoup. Merci d'être venu, tout le monde. Merci. Donc,
Comme on dit, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, mon homme. Yes.